Louis Pelaez, bonjour, vous êtes le président de Lyon Parc Auto. Alors on connaît tous Lyon Parc Auto qui gère à la fois les parkings, nombre de parkings à Lyon, mais aussi deux services, pas un, deux services d'autopartage. Vous avez suivi, je pense, comme tout le monde, ce qui se passe à Paris avec la disparition d'Autolib, bientôt annoncée, ces voitures en libre-service qui ne seront plus à la disposition des Parisiens. Est-ce que votre service d'autopartage, vos services d'autopartage, risquent le même sort un jour? Non. Bon, voilà, c'est vous clair. nous rassurez, là. C'est clair. Donc alors, vos deux services d'autopartage, déjà, c'est donc Cities et Yé, les petites voitures rouges, c'est Yé, et Cities, ce sont les véhicules, le vrai autopartage dans nos stations. On a 34 stations Cities à Lyon. Alors non, d'abord parce que les choses ne sont pas comparables. Le système Autolib à Paris ou Bluely à Lyon, avec des petits véhicules électriques, n'est pas du tout comparable avec le vrai autopartage que nous on fait. Et puis, voilà. Votre système à vous, c'est pas tout à fait la même chose, alors? Non, ce n'est pas la même chose. D'abord, ce ne sont pas des véhicules électriques, ce sont des véhicules propres et beaucoup de voitures hybrides, mais pas de véhicules électriques. Et la grosse différence avec nous, c'est que nous, on est vraiment dans la démotorisation. C'est-à-dire que ceux qui utilisent notre service d'autopartage, ce sont des urbains qui ont décidé de se démotoriser. Donc, qui ont considéré qu'habitant à Lyon, qui a des transports en commun assez exceptionnels, qui a vélo, etc., ils n'ont pas forcément besoin d'une voiture, mais ils savent que lorsqu'ils ont besoin d'une voiture, le week-end, pour aller à un rendez-vous, pour aller je ne sais trop où, pour aller acheter un meuble, pour partir en week-end ou pour partir en vacances, ils peuvent avoir une voiture en la réservant, voire 6 mois ou 8 mois à l'avance, donc comme ça ils sont sûrs, une voiture chez nous. Et ça c'est pour Cities. Donc voiture Cities, on en a 105, et voiturier, on en a 100 aujourd'hui, il y en a 50 qui commencent à être déployés à partir de la semaine prochaine, donc il y en aura 150, donc en tout on aura 255 voitures à partir de la fin juillet. Si je veux comparer avec Bluely à Lyon, c'est combien Bluely? Bluely, ils en ont bien plus que nous. Ils en ont, je ne sais plus exactement le chiffre, mais entre 400 et 500. D'accord, oui, c'est plus. Dites-moi, Louis Pelaez, Bluely, c'est le même système que Paris? Bluely, c'est le même système que Paris. Alors, est-ce que ça risque de disparaître, Bluely? Vous connaissez, c'est votre concurrent. Je sais que c'est pas vous qui dirigez Bluely, mais c'est votre concurrent. Donc, en tant que concurrent, vous regardez quand même ce qu'ils font. Ce n'est pas forcément un concurrent, parce que j'ai dit qu'on est très différents, on est complémentaires, mais très différents. La difficulté d'un système comme Autolib à Paris ou Bluely à Lyon, c'est que c'est un système qui fait de la concurrence au transport en commun. On le voit bien d'ailleurs sur le nombre de kilomètres moyens parcourus par chaque service. Chez nous, Cities, c'est 76 km, le parcours moyen, donc on voit bien que les gens l'utilisent pour sortir de la métropole et s'en servent comme voiture occasionnelle. Les petites voituriers, on est à plus de 16 km, parcours moyen, alors que Bluely, on est à moins de 6 km. Donc Bluely ne sert qu'à des tout petits trajets à l'intérieur de la ville de Lyon ou de la métropole, mais surtout de la ville de Lyon. Et Paris, c'est un peu pareil. Donc on est plus sur un système qui fait la concurrence au transport en commun ou qui fait la concurrence au système de taxi, etc. Et donc effectivement, ça peut poser problème. Et quand Autolib ou Bluely a été lancé par Bolloré, c'était pas pour faire l'autopartage, c'était pas pour améliorer la mobilité vertueuse, c'était pour gagner des sous. Oui, ou plus encore pour vendre un système, une batterie. Voilà, c'était une manière de faire de la publicité, de faire de la promotion de leur batterie. Si aujourd'hui ils ne peuvent plus faire de la promotion sur une ville comme Paris, qui est quand même la capitale, on peut se demander s'ils ont intérêt à continuer ailleurs. Mais ça, après, c'est une question qu'il faut leur poser à eux. Louis Pelaez, vous avez aussi lancé un service de scooter. Là, vous nous faites le coup de Paris, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Non, mais c'était une expérimentation. Donc, comme chaque expérimentation, on en tire les conclusions. On sait bien que c'est pour ça que c'est un peu comme pour les voitures. On ne peut pas comparer Paris et une ville comme Lyon. On ne peut même pas comparer Lyon comme une ville comme Nice, où il y a effectivement une culture du deux roues et des scooters beaucoup plus importante. On sait bien que la part modale du deux roues motorisé à Lyon a toujours été très faible. On a quand même voulu lancer l'expérimentation des scooters électriques, mais on les a lancés sous la forme de stations, c'est-à-dire qu'un peu comme Cities, on prend un scooter électrique dans une station, on doit la ramener dans la même station. Bon, on s'aperçoit que c'est trop contraignant, qu'il n'y a pas assez de liberté et que les gens sont un peu freinés par cela. Donc on arrête ce système-là, d'autant plus qu'on n'est pas forcément très content du partenaire qu'on avait. Et donc ça finira en septembre.
On se laisse tout l'hiver et on va relancer dès le printemps prochain un nouveau système de scooters électriques, mais en libre service. Toujours des scooters électriques, mais qui ne seront plus attachés à une station, qu'on prendra dans la rue et qu'on pourra déposer dans la rue, mais dans des endroits spécifiques. Avant de nous quitter, Louis Pelaez, juste une question. Si je cherche une place pour me garer en hypercentre à midi ou le samedi, j'en trouve pas, pourquoi vous ne faites pas de nouveaux parkings dans le centre-ville? Parce que vous savez bien, Gérard Angel, qu'on est, dans le centre historique de Lyon et qu'aujourd'hui, faire encore des parkings souterrains, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez bien combien le chantier Saint-Antoine est particulièrement compliqué. Donc on sait que ça, c'est pas possible. Donc il faut plutôt travailler à d'autres formules. C'est ce qu'on travaille avec, par exemple, LPA & Co, c'est-à-dire d'utiliser les parkings qui existent déjà et gérer des places privées qui sont sous-utilisées. Oui, j'ai vu que vous aviez lancé ça récemment. On verra dans les mois qui viennent si effectivement les Lyonnais adhèrent à ce nouveau système. On arrive à plus de 170 abonnés déjà en quelques semaines. Donc, donc c'est déjà pas mal. C'est un beau début, Louis Pelaez. Je vous remercie. Merci.